Voilà, on va parler du trading aujourd'hui. On entend parler, les gens disent que le trading c'est l'arnaque, le trading c'est quoi au fait. Je fais ce direct pour vous expliquer un peu en quoi consiste le trading en ligne. Sinon, le thème même trading simplement signifie que acheter, l'acheter d'acheter et puis vendre. Mais on va acheter quoi et puis vendre quoi dans notre domaine. Dans notre domaine, on va acheter des produits financiers, voilà, tels que de l'argent, de l'or et bien d'autres choses. Ok, bien d'autres actifs. Ok. Donc, dans notre cas, on achète, par exemple, peut-être de l'argent et on revend de l'argent. Je prends le cas sur le marché du Forex. Le marché du Forex consiste à acheter des devises. Donc, on va acheter peut-être l'euro, on va vendre le dollar, on va acheter le dollar, vendre l'euro. Donc, c'est tout ce qu'on va faire. Vu que les deux ne peuvent pas être à part d'égalité, donc il y aura toujours une différence. Donc, si on a acheté à 500 et qu'on a vendu à 600, on a fait une marge. Voilà. Si on a acheté à 500 et qu'on a vendu à 400 également, on fait une perte. Donc, c'est comme ça, c'est vice versa. Donc, ici, c'est de comprendre quoi, comment ça se passe et quels sont les outils que nous utilisons pour effectuer ça. Vous avez besoin simplement de la connaissance, de connexion Internet, d'un smartphone ou d'un ordinateur pour vous permettre de pouvoir faire vos actions. Et tout ça par le biais d'un broker. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous lever comme ça et aller sur le marché sans intermédiaire. Non, c'est pas possible. Il faut avoir un intermédiaire qui va vous aider qui va vous aider, lui, c'est ça, qui va exécuter vos ordres. Voilà. Ça veut dire que vous décidez d'acheter quelque chose, c'est lui qui va, vous lui donnez l'ordre et il exécute. Vous donnez l'ordre et il exécute. Donc, par le biais des brokers, à travers les différentes plateformes aussi également. Donc, c'est comme cela qu'on peut trader sur le marché. Donc, je vous invite beaucoup à apprendre parce que c'est un métier noble comme maçonnerie, menuiserie et tout ça. C'est un métier, ça s'apprend. On n'est pas né avec. On apprend et on se développe, on travaille sur nous-mêmes. Mais ici, ce qui est beaucoup dans ce domaine-là, ce qui intervient beaucoup, l'organe qui intervient beaucoup, ou bien ce qui est important dans ce domaine-là, c'est la gestion de ses émotions. Voilà, il ne faut pas être dans l'euphorie, il ne faut pas se laisser emprunter par les émotions. Et c'est normal, vu que c'est de l'argent que nous utilisons pour pouvoir intervenir, vu que c'est de l'argent, ce n'est pas du bois ou par exemple, tu es en train de fabriquer une table, puis bon, voilà, c'est du bois que tu fais, si ça n'a pas marché, tu peux reprendre du bois encore. Mais ici, c'est de l'argent durement gagné. Et du coup, lorsqu'on le voit en train de être, on voit en train de partir comme ça, en seconde, dans les minutes, vous voyez qu'on se dit, mais attends, tout le travail que j'ai abattu là, voilà ça pendant peut-être des mois, voilà, c'est en train de partir dans les minutes qui suivent. Donc, tu vois que ça va créer vraiment quelque chose dans la tête. Et si tu n'as pas su te maîtriser là, et du coup, tu feras n'importe quoi pour te rattraper. Donc, voilà, c'est ce qui tue beaucoup dans ce domaine-là. Mais on peut arriver à remédier à cela en faisant quoi? En travaillant sur nous et en mettant les bonnes pratiques aussi parce qu'il y a certaines règles qu'il faut respecter dans ce domaine-là. Le monde management, surtout, est très important et la gestion des risques aussi également. Il faut savoir aussi également gérer les positions que tu as initiées pour pouvoir capitaliser. Voilà, donc c'était juste ça que j'aimerais partager avec vous.